Bonjour chers élèves et bienvenue pour une nouvelle vidéo destinée à tous les étudiants du baccalauréat, en particulier l'option sciences maths, et je conseille aussi les élèves de sciences physiques de faire ces exercices. Donc aujourd'hui je vais faire le corrigé du baccalauréat 2016, la partie chimie, et je m'intéresse à la partie qui s'intéresse au calcul de pH, tout ce qui est en relation avec le taux d'avancement et la constante d'équilibre. Donc voilà, c'est tout presque la première partie. Donc tout ce qui est cinétique chimique, calcul de pH, constante d'équilibre, taux d'avancement. Et on va commencer aujourd'hui par le sujet 2016. Donc avant cela, avant d'aborder ce sujet, je vais vous donner deux choses que je rappellerai les indispensables, absolument à savoir, par cœur, je dirais, solution aqueuse acide, solution aqueuse basique. C'est-à-dire, je mélange un acide avec l'eau, c'est quoi l'équation de la réaction? Ensuite, pouvoir déterminer la relation entre le taux d'avancement, la constante de l'acide et le pH. Ça, c'est des questions vraiment très classiques. Vous le retrouvez dans pratiquement 80% des sujets de chimie. Et bien tout de suite, même si on ne vous demande pas le tableau d'avancement dans ce type de questions, je vous conseille de faire toujours le tableau d'avancement dans le brouillon. On commence par une concentration, un nombre de moles de l'acide qui est égal à C fois V. Ensuite, C fois V moins X final, X final, X final. Donc, vous avez le taux par définition, bien sûr, le taux d'avancement c'est X final sur X max. Vous mélangez un acide avec l'eau, donc l'eau est l'eau en excès, donc le réactif limitant c'est l'acide, donc X max est égal à C fois V. Avec ça, vous pouvez tout déterminer. Donc, concentration d'H3+, par exemple, qui est égale à X final sur le volume, c'est égal à taux fois C. Donc, vous avez directement une relation entre le taux et le pH. Donc, taux est égal à C divisé par la concentration de H3+, qui est 10 à la puissance moins le pH. Au numérateur, ça devient C fois 10 à la puissance pH. Donc ça, presque par cœur, je mélange un acide avec l'eau. Le taux d'avancement, c'est C fois 10 à la puissance le pH. Donc, si je connais le taux d'avancement, je peux déterminer le pH. Si je connais le pH, je peux déterminer le taux d'avancement. Après, vous pouvez déterminer la constante d'équilibre uniquement en fonction de C et de pH, ou bien en fonction de C et de taux. Les choses deviennent très simples parce que ici, vous avez la concentration de H3+ est égale à la concentration de A- et la concentration de AH, c'est C fois V moins la concentration de H3+. Bien. Pour les bases, c'est pratiquement la même chose. Seule différence, bien sûr, il y a formation de H- et non pas H3+. Et toujours, vous avez concentration de H-, c'est X final sur V. Taux, même définition, X final sur X max. X max, c'est toujours C fois V, sauf que ici, c'est C, c'est la concentration de la base. Et donc, je peux déterminer aussi une relation entre taux C et le pH. Bon, il suffit de remplacer concentration de H- par le produit ionique de l'eau divisé par la concentration de H3+, et vous avez directement taux est égal à KE sur C fois 10 à la puissance moins pH, ou bien taux égal à 10 puissance pH KE sur C. Vous voyez, si vous connaissez pH, vous pouvez déterminer taux. Et connaissant taux, vous pouvez déterminer concentration de l'acide, concentration de H- et la concentration de la base à chaque instant. Donc ça, c'est des choses que j'appellerai les indispensables. Je suis juste un petit complément. C'est des choses que j'ai déjà traitées dans le cours, bien sûr, que j'ai posté il y a 3 ou 4 jours sur la partie réservée au pH et au suivi de réactions chimiques. Bien, revenons maintenant au sujet de 2016. Donc, il est composé de deux parties. La première partie, on va s'intéresser à une solution aqueuse. Vous voyez, c'est classique, solution aqueuse, c'est-à-dire solution basique, avec une réaction et sa réaction avec un acide. Donc, on vous donne quelques données, KE, le produit le pKa du premier couple, pKa du deuxième couple. Et, bon, pour le premier, il n'est pas connu. Pour le deuxième, il est connu. Donc, on prépare une solution aqueuse S1 d'ammoniac de concentration C1. On mesure le pH, donne 10,6. Quelle est l'équation de réaction? Écrire le taux d'avancement, vous voyez, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure les indispensables. Tout de suite, vous voyez, exprimer taux A en fonction de C1, pH et KE. Vérifier que taux A égale à 4%.
Ensuite, trouver l'expression de la constante K associée à l'équation de réaction en fonction de C1 taux et calculer sa valeur. Maintenant, on va voir l'effet de la dilution sur le pH. Donc, on dilue une solution S1, on obtient une solution S2. On mesure le pH de la solution S2 et on trouve 10,4. Donc, la courbe ci-dessous représente le diagramme de distribution de la forme acide et de la forme basique du couple NH4 plus NH3. Associé en justifiant la forme basique, est-ce qu'elle correspond à la courbe 1 ou bien à la courbe 2. Ensuite, à l'aide des courbes, on va déduire un certain nombre de grandeurs telles que le pKa, le taux d'avancement, et on va essayer de comparer taux 1 avec taux 2 pour voir quel est l'effet de la dilution sur le taux d'avancement d'une réaction chimique. Dans la deuxième partie, on va traiter la réaction de l'ammoniac avec l'ion métal-ammonium. On mélange un volume V1 de la solution aqueuse S1 de concentration C1 avec un même volume de la solution S de même concentration. Autrement dit, on a un mélange stéchiométrique. Écrire l'équation modélisant la réaction de l'ammoniac avec CH3 NH3+. Trouver la valeur de la constante K' associée à l'équation de cette réaction. Montrer que l'expression de la concentration NH4+, et celle de NH3 et NH2 dans le mélange réactionnel s'écrit de cette manière-là. Et enfin, déterminer le pH du mélange réactionnel. Donc vous allez voir, si vous avez bien compris le cours, c'est tout de suite quelques applications directes du cours. Donc voilà pour le sujet 2016. Donc je vais me contenter dans cette vidéo de faire le corrigé de ce sujet et je ferai bien sûr les autres sujets prochainement. Bien, on commence donc par écrire l'équation chimique modélisant la réaction de l'ammoniac avec l'eau. Donc là, il faut comprendre ce que vous faites. Donc là, vous avez une réaction tout simplement d'une base avec l'eau. L'ammoniac, c'est une base avec l'eau. Donc l'ammoniac, la base, l'eau va jouer le rôle de l'acide. Donc l'ammoniac, la base, va capter un proton pour se transformer en NH4+, parce qu'on vous donne le couple NH3 et NH4+. Donc c'est clair. C'est NH3 qui va capter un proton H+, pour se transformer en NH4+, et donc c'est H2O qui va libérer ce proton pour donner au H-. Trouvez l'expression du taux d'avancement final de la réaction en fonction de C1, pH1 et le produit ionique de l'eau. Comme je dis tout à l'heure, même si on ne vous demande pas d'écrire le diagramme, le tableau d'avancement, faites-le rapidement dans le brouillon. Donc voilà, vous avez NH3, H2O. Je démarre avec un nombre de moles C1 fois V et à la fin, je vais avoir C1 fois V moins X final, X final, X final. Là, je vais le même coefficient, donc X final, il n'y a pas de problème. Quelle est l'expression de taux? Donc taux, par définition, c'est X final sur X max. Ici, bien sûr, c'est l'eau qui est en excès, donc c'est la base qui sera le réactif limitant. Donc X final, c'est C1, X max, pardon, c'est C1 fois V. Donc vous connaissez X max, c'est C1 fois V. Donc vous remplacez X max par sa valeur et vous avez tout de suite la concentration d'après le tableau d'avancement de H-, c'est X final sur V. Vous remplacez X final par sa valeur et vous avez X max est égal à C1 fois V, bien sûr. Je remplace maintenant taux par sa valeur et donc c'est X final qui est taux fois X max et X max c'est C1 fois V. Bon, quelques relations, vous remplacez, vous avez facilement, bien sûr, taux est égal à la concentration de H- sur C1. Donc même chose que j'ai fait tout à l'heure dans les indispensables. D'accord? Donc voilà, j'ai remplacé ici X final par V fois la concentration de H-, X max par C1 fois V, vous simplifiez par le volume et vous avez directement taux en fonction de concentration de H- et de la concentration de la base. Maintenant, pour faire apparaître le pH, il suffit de remplacer concentration de H- par Ke sur concentration de H3O+. Et concentration de H3O+, c'est 10 à la puissance moins pH. Lorsqu'il remonte au numérateur, il devient 10 à la puissance le pH. Et vous avez l'équation que j'ai déjà déterminée tout à l'heure dans les indispensables pour une base taux CKE 10 à la puissance pH sur la concentration de la base. Petite application numérique, vous allez effectivement trouver que taux est égal à 4%.
Donc ça vous rassure et vous pouvez continuer tranquillement votre exercice. Question suivante, trouvez l'expression de la constante d'équilibre associée à l'équation de la réaction en fonction de C1 et τ1. Donc uniquement en fonction de C1 et τ1. Donc tout de suite, là, on est obligé de faire le tableau d'avancement. Donc c'est pourquoi il faut le faire dès le départ. Bon, définition de la constante d'équilibre, c'est concentration de... Donc ça, je rappelle juste les données. Donc concentration de H-, c'est X final fois V, ou bien c'est τ fois C1, qui est la même chose que la concentration de NH4+. Par contre, la concentration de NH3, c'est C1 fois V moins X final. Donc vous remplacez X final par τ C fois V, d'accord, et vous factorisez par C, et ça vous donne C1 facteur de 1 moins τ. Donc il vaut mieux d'abord déterminer la concentration de chaque élément en fonction uniquement de C et de τ. Donc voilà, donc on a dit concentration de H-, je viens de le montrer dans la page précédente, c'est τ fois C1, et concentration de H3+, c'est C1 fois V moins X final, qui est égal à τ fois C1. D'accord? Donc C1 fois V moins X final, vous remplacez X final par sa valeur ici, par X final, je vous rappelle, c'est τ fois X max, c'est-à-dire τ fois C1 fois V. Et pour la concentration, on divise par le volume. Donc en simplifiant par les volumes, il vous reste C1 moins C1 fois τ. Autrement dit, C1 facteur de 1 moins τ. Donc la constante d'équilibre devient facilement. Donc je remplace ici concentration de H- fois la concentration de NH4+, c'est la concentration de H- au carré, divisé par la concentration de NH3, c'est C1 facteur de 1 moins τ. Et vous avez directement l'expression de la constante d'équilibre d'une base avec l'eau en fonction de τ et de C. Donc là, ce sont là aussi des questions très classiques. C'est pas difficile. Tableau d'avancement, bien exprimer la concentration de chaque élément, connaître la définition de τ, bien sûr de X max. Le reste, je pense, c'est pas difficile. Bien. Maintenant, je passe à, bon, pour l'application numérique, vous allez trouver 1,67, 10, moins 4. Maintenant, on vous dit associer en justifiant la forme basique du couple. Donc là, je vous rappelle ce que représente ceci. Ça, c'est la concentration de la base divisée par la concentration de l'acide plus la concentration de la base. Et une courbe représente la concentration de l'acide divisée par la concentration de l'acide plus la concentration de la base. Bien. Qui dit forme basique? D'accord? Donc ça veut dire que pour une solution basique, ce pourcentage, puisque qu'est-ce que je représente ici? Je cherche la forme basique. La forme basique alpha, ou bien ce qu'on appelle la concentration alpha, souvent c'est alpha, c'est quoi? C'est la concentration de NH3 divisée par la concentration de NH3 plus la concentration de NH4+. Qui dit forme basique, ça veut dire que c'est la base qui domine. D'accord? Pour une concentration supérieure à 50%, donc si la concentration de la forme basique est supérieure à 50%, ça veut dire dans ce domaine-là, c'est la base qui domine. Et qui dit base domine, ça veut dire pH est grand. Donc vous voyez que je me place à 50%, au-delà de 50%, c'est la base qui doit dominer. Or, si la base domine, ça veut dire le pH est grand. Donc, c'est la courbe 2 qui correspond à la forme basique. Au contraire, moi, si ce taux est inférieur à 50%, donc vous voyez que le pH qui est faible, ça veut dire la forme acide qui domine. Donc la forme basique correspond à la courbe 2 et la forme acide correspond à la courbe 1. On va voir c'est quoi l'utilité de cette courbe-là. Donc là, l'utilité surtout réside dans ce point d'intersection. Quand la concentration de l'acide est égale à la concentration de la base, on va pouvoir déterminer une grandeur physique. Voilà, donc je vous rappelle, voilà, je l'ai noté ici, le pourcentage basique c'est NH3 divisé par NH3 plus NH4 multiplié par 100. Et bien sûr, le pourcentage acide, ce sera NH4 divisé par NH3 plus NH4 D'accord? Si ce pourcentage de la forme basique est supérieur à 50%, c'est-à-dire que c'est la base qui domine, donc le pH est grand. Et par conséquent, c'est la courbe 2. Bien, à l'aide de la courbe 2, déterminer le pKa. Donc là, il faut tout de suite penser
à la relation aussi que j'appellerai parmi les indispensables, peut-être il faut l'ajouter dans les indispensables, c'est la relation entre le pH et le pKa. Donc ça, c'est absolument à savoir. pH, c'est pKa plus log de la base divisé par la concentration de l'acide. Or, d'après la courbe, l'intersection, ça correspond au point où la concentration de l'acide est égale à la concentration de la base. Donc, le pH est égal à pKa. Donc, je vais vers la courbe précédente. Si, en ce point, vous avez le pourcentage basique est égal au pourcentage acide, ça veut dire que la concentration de NH3 est égale à la concentration de NH4+. Donc, en ce point, la concentration de NH3 égale à la concentration de NH4+, je fais une lecture sur la courbe et je détermine la valeur du pH. Donc, c'est l'abscisse de ce point. Et l'abscisse de ce point, par lecture sur le graphe, nous donne directement 9,2. D'accord? Voilà. Donc, maintenant, je prends la même solution que j'ai étudiée jusqu'à maintenant, de l'ammoniac avec l'eau, et on va la diluer. Donc, on va diluer cette solution. Et on nous demande de recalculer le nouveau taux d'avancement final. D'accord? Bien sûr, si je dilue la solution, le pH va changer, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la constante d'équilibre, elle, ne change pas. Elle ne dépend que de la température. Donc, qu'est-ce que j'ai comme donnée? On me dit lorsque de la dilution, le pH devient pH 2 et, bien sûr, Ka ne va pas changer. Donc, la constante d'équilibre ne va pas changer. Or, j'ai déjà démontré que la constante d'équilibre de la réaction de l'ammoniac avec l'eau s'écrit sous la forme taux fois C sur au carré divisé par A moins taux. Et le pH et le taux d'avancement, bien sûr, toujours base plus l'eau, c'est 10 à la puissance de pH fois KE sur C2. Donc, il suffit de reprendre les mêmes relations que j'ai déjà démontrées pour la première solution avant dilution. Je remplace taux par taux 2 et C par C2. D'accord? Et bien sûr, la constante d'équilibre ne va pas changer. Quand je dilue une solution, la concentration, bien sûr, va changer, le pH va changer, le taux d'avancement va changer, mais la constante d'équilibre, elle, reste constante. Donc, connaissant la constante d'équilibre, connaissant le nouveau pH, pH2, je vais pouvoir déterminer taux 2. Donc, il suffit de recombiner ces deux équations-là. Bon, je fais par exemple le rapport K sur taux 2. Comme ça, je vais simplifier par taux 2. Donc, il me reste C2 fois taux 2. D'accord? Voilà, je simplifie K sur taux 2. Donc, il me reste C2 fois taux 2 divisé par A moins taux 2. Et ensuite, je remplace ici C2 fois taux 2 par sa valeur. 10 à la puissance pH2 fois KE. Donc, je connais... qu'est-ce qu'on détermine taux 2, bien sûr. Donc, après, bon, il faut factoriser. Donc là, j'ai une équation. K sur taux 2 est égal à ça sur A moins taux 2. Je vais mettre taux 2 en facteur. Donc, ce terme, je reviens ici à l'équation. Donc, K facteur de A moins taux 2 est égal à taux 2 fois KE fois 10 à la puissance pH2. Voilà, en factorisant par taux 2. Donc là, c'est un petit calcul. Vous trouvez que taux 2 est égal à K sur 10 à la puissance pH2 fois KE plus K. Donc K, bien sûr, ne change pas. Le pH a changé et par conséquent, taux 2 va changer. Vous faites une petite application numérique et vous allez trouver combien? 6,2. Tout à l'heure, on avait trouvé combien? 4%. Là, c'est 6,4%. Ça signifie quoi? Ça signifie que la dilution favorise la dissociation de la base. D'accord? Et c'est ça la question suivante. Que peut-on déduire en comparant taux 1 et taux 2? Donc, en comparant taux 1 et taux 2, on montre que la dilution favorise la dissociation de la base NH3. En fait, comment comprendre microscopiquement ce qui se passe dans la solution? Pourquoi, lorsqu'on dilue une solution, on favorise la dissociation? Autrement dit, on limite la réaction inverse. Et en fait, si vous diluez une solution, vous allez augmenter, donc plus la dilution est diluée, c'est-à-dire vous allez avoir moins de chances, ou bien NH4+, qui va être formé. Du moment que la solution est diluée, vous avez moins, il a une chance plus faible de rencontrer un ion OH-. Et donc la réaction inverse, on la défavorise en diluant la solution. Et par conséquent, le taux d'avancement, ou bien le taux de dissociation de la base va augmenter. Donc l'effet de la dilution,
c'est d'augmenter le taux d'avancement. Bien. Ensuite, je passe à la deuxième partie. Cette fois-ci, c'est une réaction de l'ammoniac avec l'ion métal-monium. Là, tout ce qu'il faut comprendre, c'est quel type de réaction. Vous voyez, tout à l'heure, il s'agit d'une réaction de base avec l'eau. Là, il faut comprendre ce que vous faites. Là, ce n'est plus une réaction d'une base avec l'eau, mais c'est tout simplement une réaction entre deux couples acide-base. Et d'ailleurs, on vous donne ce nouveau couple acide-base. Donc, écrire l'équation de la réaction. Donc, si l'acide, la base du premier couple va réagir avec l'acide du deuxième couple pour donner l'acide du premier couple plus la base du deuxième couple. Donc, c'est purement une réaction entre deux couples acide-base. Bien. On connaît les concentrations et le volume de la base utilisée, la concentration et le volume de l'acide utilisé. D'ailleurs, ils sont égaux. C'est un volume stéchiométrique. Trouvez la valeur de la constante d'équilibre associée à cette réaction. Et là, ça aussi, je l'appellerai parmi les indispensables. Si vous mélangez deux couples acide-base, la constante d'équilibre est directement de la réaction est directement liée à la constante au Ka de chaque couple acide-base. Donc, vous voyez que la constante d'équilibre, je l'ai démontré dans le cours, cette relation-là, c'est Ka2 sur Ka1. Mais là, il faut faire attention. Des fois, c'est Ka2, en fait, c'est la constante d'acidité de quoi? De l'acide qui apparaît dans les réactifs. La constante de l'acide. Qui joue le rôle de l'acide ici? C'est l'ion métal-monium. Et dans l'énoncé, on a noté Ka2. Si jamais on a noté la constante d'acidité de cet acide-là, Ka1, ça sera Ka1 sur Ka2. Donc, il ne faut pas apprendre la formule par cœur. C'est la constante d'acidité de l'acide qui apparaît dans les réactifs sur la constante d'acidité de la base de l'acide qui apparaît dans les produits. D'accord? Donc, c'est ça. C'est Ka1, c'est en fait la constante d'acidité de cet acide divisé par la constante d'acidité de l'acide qui apparaît dans le produit. C'est ça comment il faut apprendre cette formule-là. Sinon, c'est facile à démontrer. Vous écrivez la constante d'équilibre. C'est cette concentration fois celle-là divisée par celle-là fois celle-là. Vous multipliez concentration H3 plus numérateur et dénominateur et vous allez avoir facilement apparaître Ka2 sur Ka1. Or, on connaît déjà la valeur de Ka1, de pKa1 et pKa2. Donc, vous pouvez déterminer directement K', c'est 3,2 fois 10 à la puissance moins 2. Donc là, c'est dès qu'on a remarqué c'est une réaction entre deux couples acide-base, donc il faut penser immédiatement à cette équation-là. Bien, maintenant on nous dit de montrer que la concentration de CH3NH2 est égale à la concentration de NH4+, est égale à cette expression. Bon, souvent dans ce type de questions, toujours tableau d'avancement vous aide énormément. Bon, qu'est-ce que je cherche? Je cherche la concentration de NH4+, d'accord? Donc là, je démarre avec C1. Donc là, j'ai un rapport à mélange stéchiométrique. J'ai un C1V1, C1V1, 0, 0. Donc à l'état final, je vais avoir C1V1 moins X final, C1V1 moins X final, X final, X final. Donc la concentration de NH3, ça sera égal à la concentration de CH3, NH3 plus CC1V1 moins X final sur le volume total. Et là, il faut faire très attention. Le volume total, c'est le volume que j'ai mélangé de NH3 plus le volume que j'ai mélangé de CH3 NH3. Or, j'ai pris un volume V1 de cet élément et un volume V1, donc le volume total, c'est 2 fois V1. Donc, ça vous donne C1 sur 2 moins X final sur V1. Or, X final sur V1, c'est quoi? C'est la concentration de NH4+. D'accord? Bien. Maintenant, la constante d'équilibre, puisque il faut faire écrire cette concentration de NH4+ en fonction de K, donc il suffit de réécrire l'expression de K' en fonction uniquement de la concentration de NH4+. Donc K' par définition c'est quoi? C'est la concentration de NH4+ au carré, parce que celle-là est égale à celle-là, divisé par la concentration de NH3 au carré. Or on vient de écrire la concentration de NH3 en fonction de NH4+. Après, vous voyez
que j'ai exprimé K' uniquement en fonction de la concentration des NH4+, donc normalement je dois retrouver facilement cette équation-là. Bien, pour élever le carré, vous passez directement à la racine carrée. Donc la racine carrée de K' c'est NH4+ sur C sur 2 moins NH4+. Ensuite, celui-là multiplié par racine K' est égal à NH4+. Vous factorisez par NH4+, et vous allez trouver facilement cette relation-là. Mais là, seule chose qu'il faut comprendre toujours, c'est à partir de l'équation. Une fois que vous avez écrit l'équation, normalement, vous connaissez exactement la concentration de chaque élément à n'importe quel instant. Donc là, on le cherche à l'équilibre. Donc on se place directement à l'équilibre. Et à l'équilibre, vous avez x final sur V, x final sur V, et puis c'est un V1 moins x final sur le volume total. Là, seule chose où il faut faire attention, c'est que le volume total, c'est 2 fois V1, puisque j'ai mélangé un volume V1 de NH3 et un volume V1 de CH3 NH3+. Bien, maintenant on nous demande de déterminer le pH de ce mélange réactionnel. Donc le pH, bien sûr, pour connaître le pH, il faut déterminer la concentration. Donc là, c'est toujours lié. Donc pour déterminer le pH, soit, bien sûr, on a un moyen d'avoir directement la concentration NH4 de H3O+, ou bien toujours penser au pKa. D'accord? pH, c'est pKa plus log de la concentration de l'acide divisé par la concentration de la base. Qu'est-ce que j'ai montré ici? J'ai calculé la concentration de l'acide. Donc, je vais voir si je peux trouver à partir de ça la concentration de la base. Donc, quelle est la base conjuguée associée à NH4+, c'est NH3. Or, j'ai l'expression de NH3 en fonction de la concentration de l'acide. Donc, je peux pouvoir déterminer le rapport. Et si je connais le rapport entre la concentration de la base et la concentration de l'acide, et je connais le pKa, bien sûr, je peux déterminer le pH. Parce qu'ici, je n'ai pas un moyen de calculer concentration de H3O+. Donc, il faut penser à la relation entre le pH et le pKa. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, vous avez la concentration de l'acide et la concentration de la base. On vient de montrer que CC2 moins C2 fois la concentration de NH4+. Je remplace la concentration de NH4+ par sa valeur. Je factorise par C2 et je trouve facilement cette expression. Si je fais le rapport maintenant, je vais voir que le rapport devient quelque chose d'extrêmement facile. C'est 1 sur racine carrée de K'. Bon, je connais la valeur de K', je connais le pKa, donc je pense toujours à l'autre relation, j'appellerai les indispensables. pH, c'est pKa plus log de la base divisé par l'acide. Donc je remplace A- sur AH par 1 sur racine carrée de K'. Et vous avez le pH, c'est pKa moins log racine carrée de K'. Petite application numérique vous donne pH égale à 9,95. Voilà pour ce sujet. Vous voyez que la chimie, moi je pense, c'est vraiment des choses à ne pas rater dans un concours, dans un examen. Parce que c'est toujours des applications de quelques formules qu'il faut absolument savoir. Et tout ce que j'ai appelé des indispensables dans cette vidéo, équation d'un acide avec l'eau, comment déterminer Ka de la réaction, la relation entre taux et pH, base avec l'eau, même chose, mêmes équations, acide-base, ensuite la relation entre pKa, cette relation-là, pH, pKa, log de l'acide sur la base. Avec ça, vous avez déjà une bonne partie de problèmes résolus. Donc voilà pour ce corrigé de 2016. Donc bientôt, je ferai le corrigé de 2017 et 2018. N'hésitez pas bien sûr à poser des questions, des remarques dans les commentaires. Surtout partagez la vidéo avec vos amis. Et pour ceux qui découvrent la chaîne pour la première fois, abonnez-vous à la chaîne. Vous avez plein de vidéos de physique depuis le bac 1 jusqu'au fin du DUC. Donc voilà, à très bientôt pour la suite.